Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans le cadre de ces rendez-vous romains à l'occasion du pèlerinage des familles pour l'année de la foi, dernier grand rendez-vous de cette année de la foi. Et nous sommes à présent avec Monseigneur Brunin. Bonjour. Bonjour. Monseigneur, vous êtes évêque du Havre et vous êtes président du Conseil Famille et Société pour l'épiscopat français. Alors, quel est à vos yeux le sens de la rencontre de ce week-end? C'est d'abord une invitation que le Saint-Père a faite. C'était le pape Benoît XVI qui avait prévu ce dernier rassemblement pour l'année de la foi. Inviter toutes les familles à venir au tombeau de Saint-Pierre pour retrouver la dimension apostolique de la famille. La famille est une bonne nouvelle pour le monde. Euh, Le cardinal Bergoglio avait utilisé cette expression dans le document d'Apparecide dont il était responsable. La famille fait partie du patrimoine mondial de l'humanité et elle doit être sauvegardée. C'est une bonne nouvelle. Et donc, il invite les familles à se réenraciner dans la foi chrétienne. Et il appelle les familles chrétiennes à devenir apostoliques, à transmettre au monde cette bonne nouvelle de la famille qui n'est pas réservée qu'aux chrétiens, mais qui est pour toutes les cultures, pour toutes les civilisations. Alors, il y a la bonne nouvelle de la famille et puis il y a l'accueil des familles. Comment est-ce que les deux s'articulent? C'est le défi qui est au cœur même de l'Évangile. Le Christ est venu pour rappeler la loi, une loi d'amour, et donc avec ses exigences, et en même temps il a toujours eu à cœur de manifester la miséricorde. Et donc la famille, c'est pas n'importe quoi, et c'est vrai que nous recevons de la révélation, nous recevons du Christ cette bonne nouvelle de la famille, mais en même temps on s'aperçoit que dans le contexte actuel, pour des raisons culturelles, socio-économiques, euh, il y a des familles en grande difficulté. Alors, à la fois les chrétiens savent ce qu'être une famille veut dire. C'est le lieu d'épanouissement, d'éveil à la vie, d'éveil de la personnalité, de formation des citoyens, et en même temps ne peuvent pas se désintéresser de ces familles qui sont en difficulté, et pour les aider à réussir une vie de famille, parce qu'il y a un enjeu. Le Saint-Père qui nous recevait hier avec le Conseil pontifical pour la famille disait la famille, c'est le moteur de l'histoire et c'est le moteur du monde. Et donc, cette famille, c'est vraiment une bonne nouvelle. Les chrétiens ont la chance, la grâce de savoir par révélation ce que faire famille veut dire, et ils s'engagent dans une dimension apostolique à aider toutes les personnes. Et d'ailleurs, ce sera rappelé au cours de ce pèlerinage, le souci des familles syriennes, par exemple, les familles en difficulté économique, et un appel à la solidarité. Et je crois que c'est cette articulation, le rappel de ce qu'est être une famille, et ce n'est pas une spécificité catholique, c'est le patrimoine mondial de l'humanité, et un engagement fort des familles dans l'Église pour aider les gens à réussir cette expérience fondatrice. En même temps, on est chacun dans un contexte local qui a ses difficultés propres et en France, les familles françaises peuvent avoir le sentiment que la famille est menacée aujourd'hui. Oui, effectivement, je pense que ces derniers mois nous ont montré que la famille, elle peut être fragilisée par des décisions politiques, par des dispositions législatives qui ont eu lieu et qui s'annoncent. Et en même temps, je pense que nous sommes dans un temps favorable pour l'Église, parce que les gens se sont aperçus que la famille n'allait pas de soi. Il fallait peut-être se défendre, la défendre. Elle pouvait être menacée. Et du coup, il y a une formidable mobilisation qui est encourageante. Alors, il faut le faire sans violence, sans crispation, et vraiment le faire dans un sens évangélique. La famille, c'est une bonne nouvelle, et il faut que la société le comprenne. Un tout dernier mot, le pape François a annoncé la tenue d'un synode sur les nouvelles questions pastorales autour de la famille. Ça veut dire que l'Église continue de réfléchir précisément en fonction des évolutions du temps? Effectivement, parce que cette famille n'est pas hors sol, elle vit dans un monde, et puis
très différents selon les régions du monde. Et pour nous, en Europe, c'est vrai qu'il y a des situations, la crise économique, mais qui est aussi une crise culturelle et une crise morale qui viennent fragiliser la famille. Il y a des questions nouvelles et je trouve que c'est heureux que l'Église dise on va mettre un peu à plat ces questions pour redéfinir cette mission de l'Église à l'égard des familles, de toutes les familles. Merci beaucoup, Monseigneur Brunin. On aura donc sans doute l'occasion d'en reparler avec vous en octobre prochain et très vraisemblablement bien avant. Quant à nous, nous nous retrouvons dans quelques heures pour un nouveau rendez-vous.